Sarah, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois que tu t'es posé la question du sens de la vie? Je crois que c'était toute jeune déjà. Je saurais pas te dire l'âge, mais je sais que ça m'a questionnée très très tôt et que très tôt, quand j'observais le monde et en particulier le monde des adultes, je cherchais du sens dans tout ça en fait, dans le métro boulot dodo, dans ce rythme de vie qu'ils avaient. Et aussi par rapport au fait que depuis toute petite, je ressens très fortement les émotions et les états d'être des gens. Et, euh, et en fait, je ressentais que les adultes en particulier qui portaient un masque en fait, qui souriaient alors qu'au fond d'eux ça n'allait pas, qui quand on leur demandait si ça allait, ils disaient oui alors que non. Et donc je me suis très très tôt posé ce genre de questions sur le sens de la vie, sur euh, pourquoi on est là, quel est le but de tout ça. Et ouais, c'est vraiment très très jeune, ouais. Quand tu parles de ressentir, de sensibilité, c'était quelque chose d'instinctif ou c'était quelque chose lors d'une perception particulière? Euh, en fait, c'est- j'avais le sentiment que j'étais un peu la seule à percevoir ce genre de choses. Euh, J'avais le sentiment que il y a que moi que ça interpellait en fait. Je saurais pas trop comment expliquer, mais je sais pas si c'était seulement d'un point de vue énergétique ou si c'était aussi par rapport aux expressions du visage. J'arrivais à voir quand elles étaient forcées, quand un sourire était forcé, ce genre de choses-là, et par rapport à l'intonation de la voix, quand quelqu'un disait que ça allait alors que toute son attitude corporelle et ses mimiques montraient le contraire en fait. Donc je saurais pas dire précisément si c'était uniquement de l'ordre de l'instinct ou de perception particulière, mais ça a toujours été en tout cas. Est-ce qu'il va y avoir des discussions avec tes proches justement, des interrogations, que toi tu vas peut-être poser des questions, est-ce que voilà, il y a un dialogue qui s'engage? Aujourd'hui, oui. Euh, mais quand j'étais petite, bah, je posais pas mal de questions et le dialogue était parfois assez compliqué parce que je posais des questions qui les dérangeaient finalement. Et donc très vite, j'ai arrêté de poser des questions et j'ai cherché les réponses toute seule en fait. Par quel Mais canot tu as essayé de trouver des réponses justement, par quel cheminement? ben, par rapport à mes ressentis, par rapport toute petite déjà, je faisais très attention aux synchronicités. Euh, je cherchais mes réponses de cette façon, en fait. Et puis en écoutant les gens, quand j'écoutais souvent les conversations des gens euh, avec beaucoup d'attention et j'essayais d'apprendre en fait de ce que disaient les gens en fait, de leurs expériences. Ça m'a toujours fasciné en fait, les relations humaines, la psychologie humaine, ce genre de choses-là. Donc j'essayais de capter des informations qui pourraient répondre à mes questions personnelles, mais sans forcément poser les questions, en fait, juste en écoutant. Hmm. Oui, c'est intéressant comme pratique, ça, l'écoute attentive en fait, tout simplement de ce qui se passe Mm, autour de nous, quoi, hein. mm, Je pense qu'on apprend énormément en écoutant et j'avoue que moi-même j'ai tout un cheminement par rapport à ça, simplement écouter. ouais. Et encore aujourd'hui je le fais de plus en plus. Mm. C'est super enrichissant, en fait, hein, d'écouter des gens se confier, parler justement avec authenticité et avec vulnérabilité, en fait, c'est vraiment ouais, super enrichissant. On a tous à apprendre de tout le monde finalement et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que j'écoute quelque chose, je me dis ok, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, tu vois? Je suis dans la curiosité permanente en fait. Ouais, ah, Je suis comme une chasseuse de trésors un peu quoi. totalement. Et c'est vrai que je me rends compte aussi que j'ai l'impression que lorsque quelqu'un d'autre nous partage son histoire, son vécu, en fait, ses expériences, notamment ce qui lui a plu dans la vie, quelqu'un qui a déjà un certain âge, hein, pour en Mhm. avoir rencontré, il y a comme une transmission aussi vraiment de cœur à cœur en fait qui se fait.
et on reçoit quelque chose de cette histoire-là. C'est comme si on pouvait la sentir, la ressentir, la goûter. C'est comme si Ouais. on nous transmettait aussi une partie de cette expérience, quoi. Exactement, ouais. Mm. Ouais. Euh, et toi, donc, tu vas grandir un petit peu, je suppose, tu vas devenir adolescente. Ado, est-ce que ça a transformé tes perceptions? Est-ce que tu vas avoir peut-être d'autres priorités tout simplement dans ta vie? Ado, je me suis beaucoup renfermée en fait. Je me suis beaucoup isolée parce que justement, je m'étais pas mal coupée de tout ça parce que plus j'avançais et plus j'avais le sentiment que j'étais que j'étais la seule dans mon entourage à ressentir les choses comme je les ressentais, à les percevoir comme je les percevais. Et du coup, je me sentais trop différente et incomprise. Donc en fait, j'ai eu un comportement de repli total sur moi-même en fait. Et non, j'ai beaucoup, j'ai un peu sombré vraiment pendant cette période quoi. C'était très compliqué. J'étais beaucoup dans la tristesse, dans la solitude, dans l'incompréhension de moi-même aussi d'ailleurs, et puis de la part des autres. Mais comment en vouloir aux autres quand soi-même on se comprend pas finalement. Oui. Donc, Oui, je pense qu'il y a eu cette maturité précoce et qu'il y avait forcément eu des personnes ou une personne qui aurait pu peut-être t'accompagner ou te guider dans voilà, dans cette ouais, perception des choses qui était un petit peu différente effectivement du vécu collectif, hein. ouais, ouais. Euh, J'ai pas trouvé d'interlocuteur dans mon entourage qui était vraiment pour la majeure partie très très terre à terre en fait. Et moi, mes ressentis, ils étaient pas forcément terre à terre. Et donc, ouais, je me suis mise de côté, mais c'était une espèce de façon de me protéger finalement, mais ça a pas forcément fonctionné non plus, quoi. je comprends. Est-ce qu'à ce moment-là de l'adolescence, tu as eu déjà des interrogations sur la vie après la mort, sur la vie avant la vie, enfin des choses effectivement plus de l'ordre de qu'est-ce qu'on est au-delà du corps physique? Ouais, bien sûr. Déjà petite, en fait, ça m'intriguait énormément parce que j'avais le sentiment d'avoir vécu d'autres vies. Depuis toute petite, j'avais même presque des certitudes en fait. Euh, donc oui, oui, ça m'a toujours fascinée, questionnée. Après, bah, à l'époque, c'était pas encore non plus. Enfin, c'était un peu les débuts d'Internet, tout ça, donc j'avais pas le réflexe d'aller fouiner, de faire mes recherches. Et encore une fois, dans mon entourage, j'avais personne qui était ouvert au sujet, ou en tout cas, je n'osais pas en parler en fait, parce que de ce que j'entendais de leurs discussions, tout ça, je me disais, ok, si je leur parle de ça, ils vont me regarder comme si j'étais folle, quoi. Mais ouais, ouais, ça m'a toujours intriguée parce que voilà, des ressentis, presque des certitudes et ouais. Quand tu parles de certitude, c'est des certitudes par rapport à des ressentis de toi, sur par exemple, je ne sais pas si en cours d'histoire, par exemple, tu avais déjà le sentiment d'avoir connu une civilisation en particulier, ou Oui, peut-être, voilà, c'est ça. ouais, Ouais. ouais. Mm. Euh, Ouais, c'était le sentiment de ressentir des liens très forts avec certains peuples, avec certaines civilisations, avec certaines époques. Euh, Comme si j'appartenais pas à cette époque-là, en fait. Je me sentais en décalage aussi avec le monde dans lequel je vivais et je me sentais presque encore plus liée avec d'autres peuples que, entre guillemets, je n'avais jamais connus, en fait, dans cette vie, quoi. hmm. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que moi-même petit, j'habitais dans une esplanade où il y avait une sorte d'atrium romain, un peu comme le Sénat romain, quoi. Euh, c'est vrai que je me souviens, la première fois que je suis entré dans cet espace-là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe en fait. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a quelque chose qui me parle justement de cette façon Mm. d'agencer le lieu, quoi. Mm. Donc c'est marrant la façon dont on peut avoir enfant aussi oui, certitude, comme tu dis, des Ouais. perceptions où on a l'impression de déjà connaître des époques antérieures, déjà avoir vécu des choses, d'avoir déjà de l'expérience en fait, du passé. Ouais. Toi-même, à quel moment tu vas avoir cette ouverture en fait, c'est de trouver justement, tu me parlais des débuts d'Internet, je suppose vers l'âge de 18 ans, 19 ans,
il y a quelque chose qui se passe peut-être au niveau de l'ouverture justement peut-être à des livres, à des ouvrages, peut-être à travers tes études ou d'autres choses. Non, ça s'est fait bien plus tard en fait. Après mon adolescence que j'avais très mal vécue, très tôt, à 18 ans tout pile, je suis partie de chez mes parents. J'avais vraiment besoin de prendre le large pour découvrir autre chose. Et je pense, j'en avais pas forcément conscience à ce moment-là, mais j'avais besoin de me détacher de cet environnement pour, euh, pour commencer à me découvrir moi-même, en fait. Et, euh, Hmm. et en fait, j'ai vécu pendant plusieurs années à essayer de rentrer dans le moule, en fait. Euh, J'étais encore fortement conditionnée et j'avais tellement souffert de ma solitude que j'essayais de rentrer dans le moule pour me faire des amis, pour être aimée, voilà, tout ça. Et en fait, c'est au décès de mon beau-père en 2016 que là, tout s'est écroulé en fait et ça a vraiment ouvert des portes et je me suis engouffrée dedans. J'ai commencé à lire des tonnes de livres sur la spiritualité, le développement personnel. Et là, je me suis retrouvée en fait. Et là, c'était quand je lisais, c'était des confirmations incroyables. Je me disais, mais c'est dingue, c'est ce que j'ai toujours pensé. Il y a quelqu'un d'autre que je ne connais pas qui a écrit ça dans un livre. C'est ce que j'ai toujours ressenti et tout. Et c'était assez fou. Donc, j'ai continué et c'est là que les choses ont commencé à se réouvrir en fait. Oui, je pense que tu as eu une forme d'introspection où tu vas te rappeler en fait simplement de ce qui s'est passé C'est dans ton ça. enfance, quoi. Exactement, ouais. Euh, Comme si là, il y avait un rendez-vous avec toi-même quoi, qui était donné, quoi. Ouais. Et c'est exactement ça, et c'est drôle parce que, enfin, je dis c'est drôle. Euh, Si tu veux, mon beau-père est décédé d'une rupture d'anévrisme alors qu'il se faisait opérer en fait. Et quand j'étais dans la chambre de l'hôpital, bon, on était au courant que voilà, il était en mort cérébrale. Et là, les infirmières sont entrées dans la chambre et elles ont dit à ma maman, voilà, l'heure officielle du décès a été prononcée. Kamel est décédé à 10h12 le 17 juin. Et en fait, 10h12, c'est précisément l'heure de ma naissance. Et là, ça m'a D'accord. fait un électrochoc. Et sur le coup, en fait, j'étais tellement choquée de tout ce qui se passait. Et ça, en plus, que j'ai pas traité l'information tout de suite parce que de toute façon, j'étais pas capable. Ouais. Mais plus tard, je me suis dit, waouh, ça, c'est important. Ça veut dire quelque chose. Et j'ai vraiment vécu à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, effectivement, il y a ce choc, il y a cette découverte aussi, cette envie euh, de remettre les choses. Enfin, je dirais que oui, c'est comment on peut exprimer ça tout simplement, mais effectivement de remettre vraiment le cœur, enfin au cœur, enfin voilà, d'aller au cœur de soi-même, quoi, de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quel est le sens de ma vie, quoi, en fait. Hein. Euh, Exactement. Ouais, ouais. et toi, quelle découverte C'est en fait, tu vas faire à ce moment? euh, en fait, ouais, le décès de mon beau-père, ça a été, j'ai fait un gros bilan sur ma vie et je me suis dit, voilà, la vie est fragile. Euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant et qu'est-ce que je veux faire ensuite, quoi. Et donc là, j'ai commencé à vraiment à chercher ce qui était important pour moi, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais transmettre dans ma vie, à mes proches et au monde en général. Donc j'ai j'ai creusé, creusé, creusé et puis je me suis formée aux soins énergétiques en fait. Et là, pareil, ça a vraiment ouvert des portes, ça a ouvert des connexions. Et il y a plein de choses qui se sont passées, qui se sont réveillées en fait, ouais. Hmm. Tu me parlais des vies antérieures. Est-ce que tu as pu justement explorer toi-même cette notion de vie antérieure, de vie parallèle, et découvrir peut-être des choses du passé qui sont en lien avec le présent, justement? Alors, un petit peu, oui. Après, il y a des choses que j'ai pas encore totalement ouvertes volontairement parce que il y a des choses que je pense qui continuent de m'intriguer, de me fasciner, mais aussi il y a des choses que je suis peut-être pas forcément prête à savoir.
Donc, de moi-même, en fait, il y a des choses que j'explore pas forcément volontairement. Hmm. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la communication avec les guides. Et ça, j'ai vraiment développé ça. Et c'est que du bonheur. D'ailleurs, ça m'a énormément aidé à guérir, à évoluer, à avancer. Et par rapport aux vies antérieures, de temps en temps, j'ai quelques infos qui m'arrivent, des petits flashs, ce genre de choses. Mais c'est aussi par le biais d'autres personnes, parce que je fais pas mal d'échanges de soins avec des amis thérapeutes qui, eux, me transmettent des informations sur des vies antérieures et ce genre de choses. Et là, effectivement, quand ils me passent l'information, les infos me reviennent aussi, quoi. Ouais, Et ouais. ça réveille des choses, et j'ai des images, j'ai des souvenirs, voilà. Ouais, c'est intéressant parce que toi, depuis tout à l'heure, je te regarde là et puis je vois effectivement aussi des choses par rapport à l'Amérique du Nord, donc c'est intéressant. Ouais. Donc par rapport à une certaine période aussi. Donc oui, totalement, je comprends que tu aies pu rencontrer. Moi, je pense vraiment qu'on s'enrichit mutuellement les uns les autres, hein, de plus en plus au niveau des gens qui sont, voilà, qui ont des perceptions, hein. Et il y a vraiment une entraide, je sens voilà, quelque chose de Mm. collectif aussi qui monte hein, comme ça. Ouais, vraiment, ouais. Et Donc, d'ailleurs, il y a quelques mois, bon, ça fait plus d'un an maintenant, mais j'avais reçu un message de la part des guides qui disait que nous étions en train de nous rassembler. Et c'est précisément ce qui se passe depuis qu'ils m'ont annoncé ça, c'est-à-dire que il y a des contacts qui se créent, et en fait c'est comme des retrouvailles en fait. On a l'impression de se connaître depuis toujours ou presque, tout de suite les liens sont très forts, la connexion est très forte. Et effectivement il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, de bienveillance, et d'enrichissement mutuel comme tu dis, ouais. Mm. ouais. Tu parlais justement de guide. À quel moment tes perceptions ont évolué et tu as été le contact de ces fameux guides? Alors, je dirais, c'était il y a 3 ans à peu près. En fait, c'est pas tout à fait. Si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment d'avoir toujours communiqué avec eux, mais pas forcément en canalisation. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, je pose des questions, et je leur dis bon ben si c'est oui, faites si. Enfin, tu vois, comme je sais pas si tu faisais ça quand tu étais enfant, mais des fois, tu te posais une question, et puis je me disais, bon alors là, si le feu il passe au vert dans 3 secondes, ça veut dire que c'est oui, tu vois. Et en fait, depuis que je suis toute petite, je communique avec eux de plein de façons différentes, en fait. Et Ouais. après, et ça a commencé aussi à travers la musique, à travers de. En fait, j'ai le sentiment de leur avoir toujours parlé, et que les réponses me parvenaient toujours d'une façon ou d'une autre. Et quand elles me parvenaient, je le savais. Je savais que c'était eux qui me répondaient. Et Ouais. ensuite, il y a 3 ans, j'ai commencé à canaliser clairement et à pouvoir dialoguer avec eux de façon Ça s'est fluide, quoi. présenté de façon naturelle, c'est-à-dire que tu as pu écrire des choses sur papier ou sur, voilà, sur un support particulier. Ouais. Oui, en fait, ça a commencé comme ça. J'ai posé une question, et puis en fait, j'ai commencé à entendre la réponse. Et là, tout de suite, j'ai pris un papier, un stylo, et j'ai commencé à noter. Et en fait, je prenais la dictée. Je ne savais pas quel mot allait suivre, et donc j'écrivais. Et à la fin, j'ai relu. Et là, je me suis mise à pleurer tellement c'était magnifique et, euh, et génial, quoi. Et, euh, et ensuite. J'ai pratiqué beaucoup les balades méditatives, en fait. Les bains de forêt. J'allais en forêt, et je posais l'intention de recevoir les messages de mes guides. Je leur disais, voilà, je suis disponible, je suis à votre écoute. Et ça a commencé comme ça. Au début, c'était un mot par-ci par-là, des suites de mots, des émotions, des sensations. Et puis, au fur et à mesure que je pratiquais ces balades, en fait, ça devenait de plus en plus clair et de plus en plus fluide. Et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose aussi des balades méditatives. C'est justement pour transmettre ça aux gens, quoi. Hmm. Mm. Pour qu'ils, eux aussi, puissent développer cette communication avec leur guide de façon autonome, en fait. Ça me tient vraiment à cœur. C'est que
je reste persuadée que on peut tous développer ça. Et c'est tellement merveilleux et tellement aidant que si tout le monde pouvait, enfin si tous ceux qui le veulent pouvaient développer ça, ce serait magique en fait. Ouais, C'est un de je mes pense que rêves, ça, je crois. c'est un autre monde, hein, je pense. Enfin, en même temps, c'est le même monde, hein, on est bien d'accord. Mais effectivement, c'est une autre perception du monde. Mm. Toi-même, tu as commencé donc ce cheminement de lecture, en fait, de connaissances. Est-ce qu'il y a eu des rencontres particulières, en tout cas des choses qui t'ont vraiment, des personnes qui t'ont permis aussi de te reconnecter à toi-même, hein, finalement? Oui, 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 il y a des personnes qui m'ont vraiment aidé à avoir à avoir des déclics en fait. Mon enseignante de Reiki, parce qu'à la base je me suis formée au Reiki. Maintenant, je me suis détachée de cette pratique pour faire des soins intuitifs. Mais mon enseignante de Reiki, ouais, m'a pas mal aidé à conscientiser certaines choses qui étaient vraiment importantes et qui m'ont vraiment libérée quand j'ai pu le conscientiser. Puis des personnes qui sont devenues des amis par la suite aussi, notamment des thérapeutes, des énergéticiens. Ouais, donc, Voilà. est-ce qu'aujourd'hui, tu parlais des capacités, justement pour faire une distinction peut-être capacité et don par rapport à ces facultés Mhm. de communiquer avec l'invisible? Est-ce que toi, tu fais Euh, une distinction moi, justement par rapport à ça? euh, ben, oui et non en fait, parce que je pense que certains naissent vraiment avec ces facultés qui sont exacerbées. Donc, qui pour eux, dès l'enfance, comment dire, c'est vraiment ouvert et donc presque ils le subissent en fait. Ouais, Et mais pour moi, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément ben, j'en suis la preuve en fait. Hein. Je, 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 comment dire, j'ai toujours été intuitive et attentive aux signes et tout ça, mais je n'entendais pas, je ne voyais pas forcément non plus. Et pourtant, quand j'ai eu le désir de développer ça, ça s'est développé. Et ça s'est développé de façon assez incroyable d'ailleurs. ouais, ouais. Mais c'est pas C'est- quelque chose que j'avais vraiment dès la naissance, quoi. Donc pour moi, je pense vraiment que il y en a qui naissent, voilà, c'est ouvert, c'est là, et ils doivent se familiariser avec. Et mais il y a aussi plus ou moins n'importe qui peut développer ça, en fait, s'il en a vraiment le désir et que il a les bonnes méthodes et qu'il croise les bonnes personnes pour le guider, tout ça, je pense que ouais, ça peut vraiment se développer, ça peut s'ouvrir aussi, quoi. Totalement, je pense qu'il y a il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui ont développé ces facultés, qui n'étaient pas forcément de naissance, enfin en tout cas qui n'avaient pas forcément les mêmes facultés à la naissance, Mm. et puis voilà, qui vont à partir de l'âge adulte, hein, tout simplement à partir de leur majorité, généralement suite à un événement de crise en fait, hein, développer ces capacités. Ouais, C'est ouais. vrai que ça se voit Mm. beaucoup. Toi-même aujourd'hui, tu pratiques donc un certain nombre de soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais, est-ce que tu proposes aux autres, parce qu'aujourd'hui tu accompagnes aussi d'autres personnes, je pense, dans le développement de ces capacités, de ces facultés. Oui. Alors oui, en fait, j'ai commencé donc à faire des soins Reiki. Et à mesure que je pratiquais, ben voilà, comme je disais, les portes et les connexions s'ouvraient vraiment de plus en plus. Et je recevais énormément d'informations pendant les soins. J'avais des visions, j'avais des, des personnes défuntes qui se présentaient, qui avaient des messages à faire passer à la personne. Donc plein de choses. Et donc plus j'avançais dans ma pratique, plus ma pratique n'était plus du tout dans le protocole Reiki. Parce que voilà, mes guides me faisaient sentir qu'il fallait que je fasse tel geste à tel moment, à tel endroit, que je pose des intentions, tout ça, et ça, c'est pas Reiki. Donc, il m'a fallu un peu de temps avant d'oser déployer mes ailes, on va dire, et me lancer dans les soins intuitifs. Et en fait, quand j'ai sauté le pas, c'était vraiment génial. Et donc voilà, je fais des soins énergétiques intuitifs. Donc je me laisse guider en fait
par les guides en fait qui vont eux me dire qui savent mieux que moi ce Mhm. qu'il faut faire, qui vont me donner des informations pour aider justement la personne à conscientiser ses blocages, à enfin voilà, à réaliser des libérations, des nettoyages, ce genre de choses. Donc en fait, tous mes soins sont accompagnés de guidance finalement. Je fais aussi donc des guidances. Je fais aussi des accompagnements sur le retour à soi. Euh, Cet accompagnement, en fait, je l'ai moi-même vécu. C'est vraiment mon cheminement personnel aidé par mes guides que je transmets aujourd'hui aux autres. Parce que moi, si tu veux, comme j'étais seule avec mes guides, mais qu'au début, la communication n'était pas aussi limpide, bah, du coup, ça a mis du temps, en fait. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'offrir ce que eux m'ont offert aux autres et de les accompagner. Parce que quand on est accompagné, les choses sont quand même plus simples, plus fluides, moins difficiles et plus rapides, en fait. Donc, ces accompagnements-là, c'est juste un régal. J'adore les faire. Et donc pendant les accompagnements, on voit comment se libérer du poids du passé, comment euh, se, se réconcilier avec son ego, comment apprendre à, à reprendre confiance en soi. On voit aussi par la suite comment canaliser les messages de ses guides. Et à la fin, je fais découvrir les soins énergétiques intuitifs pour qu'ils puissent eux-mêmes voilà, pratiquer en toute autonomie sur eux-mêmes. Et puis, s'ils se sentent s'ils se sentent prêts, voilà, de proposer des soins énergétiques intuitifs à des proches ou même par la suite de développer ça et d'en faire leur activité principale, quoi. D'accord. Justement, tu parlais toi des différentes perceptions qu'on peut avoir pendant les soins énergétiques. Aujourd'hui, quel type de blocage toi, tu pourrais rencontrer que l'on peut en fait voir dans les personnes au niveau de leur corps et justement par rapport à ça, une deuxième question qui est importante aussi, c'est euh, à quel moment toi tu te dis bah, on est plus qu'un corps physique, mais qu'est-ce qu'on est alors si on est plus qu'un corps physique finalement? Hmm. Alors, en fait, c'est assez drôle parce que selon les périodes, ben, les personnes qui vont venir me consulter, elles rencontrent souvent des problèmes assez similaires finalement. Euh, donc, ça dépend vraiment, mais selon la période, en général, il y a quelque chose qui revient assez systématiquement. Euh, donc, c'est pas forcément des. Alors moi, on me consulte rarement pour des problèmes d'ordre physique. C'est souvent vraiment pour des blocages au niveau de l'avancée dans le développement personnel, quand on a le sentiment que voilà, on bloque et qu'on ne sait pas pourquoi. Donc là, en général, on vient me consulter. Ou alors quand on sait ce que c'est et que du coup on a besoin d'aide pour s'en libérer. Euh, c'est voilà, c'est plutôt ce genre de personnes que j'attire à moi en tout cas. Il n'y a pas de profil type. Enfin si, souvent c'est des gens qui comment dire, j'attire à moi des starseeds quoi. En gros, c'est des gens qui veulent justement développer leur capacité de canalisation, d'aide à la guérison. Voilà. Donc c'est ouais voilà, on vient me consulter pour ce genre de choses. Et ensuite, la deuxième question, c'était quoi? Alors, une question justement, c'était sur le corps physique, hein, compréhension qu'on est plus qu'un corps physique. Toi, je pense que très tôt, tu m'as dit, hein, c'était une évidence, peut-être qu'il y avait autre chose, mais comment ça s'est, la réflexion a évolué en fait au fil du temps sur qu'est-ce que le nous on est, hein, qui sommes-nous, quoi. Qui sommes-nous? Ouais. Euh, Ben, nous sommes des âmes qui viennent apprendre dans la matière et faire l'expérience de qui elles sont, de ce qu'elles pensent être en fait. C'est pour moi, c'est vraiment on vient sur Terre, s'incarner, c'est comme faire un jeu, c'est-à-dire un jeu de rôle. On prend un personnage, on prend
un, un environnement particulier qui va nous permettre justement d'expérimenter quelque chose de particulier dans cette vie-ci et, et d'essayer de s'auto-définir en fait, de, de mettre en application ce que l'on pense être. Et c'est pas toujours évident avec le conditionnement de la société, tout ça. C'est vraiment un défi finalement et, euh, et c'est vrai que parfois on peut avoir besoin d'aide pour se défaire de tout ce que de tout ce que nous ne sommes pas finalement pour faire émerger ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire de la lumière et de l'amour. Mais pour ça, avant, voilà, il faut guérir les blessures, il faut libérer des peurs, il faut péter les blocages des vies antérieures, voilà, de cette vie-là aussi. C'est un sacré chemin et un chemin sacré. Un chemin sacré, oui, c'est bien dit. Euh, Justement, est-ce que toi tu penses aujourd'hui qu'il y a aussi cette évolution aujourd'hui, qu'on est dans une période un petit peu particulière dans le sens où on peut beaucoup plus facilement accéder à ses facultés, accéder à ses libérations, et que c'est pas forcément un cheminement qui prend des centaines d'années, mais qu'on peut voilà, vivre en fait simplement dans l'ordre de quelques années en fait un cheminement qui va nous expanser hein, au niveau de nos perceptions, au niveau de notre conscience, au niveau de notre vision du monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, il- plus on avance, même, je trouve que c'est de plus en plus visible, même presque de semaine en semaine en fait. Euh, Autour de moi, et même en moi, je peux vraiment noter des changements de perception du monde, de perception de soi, de perception de l'autre, des déclics, des renaissances qui se passent de façon rapidissime, quoi. Alors que il suffit d'observer les générations précédentes et celles d'avant encore, on voit bien que tout va plus vite, que Ouais. tout devient aussi quelque part, j'allais dire plus facile. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui, effectivement, de faire ce cheminement-là, et que ouais, ça se propage, ça se généralise et que les énergies sont de plus en plus fortes. Donc, on est poussé en fait. C'est comme si on était gentiment poussé vers l'avant. Et si on n'est pas dans la résistance, ben, enfin, c'est comme si on prenait un trampoline pour passer à l'étape suivante, quoi. Alors que je suis pas sûre que dans les générations précédentes, ils avaient accès à ces trampolines-là, quoi. Ouais, totalement. C'est vrai que quand j'ai le sentiment qu'on écoute hein, l'histoire du XXe siècle, j'ai l'impression que des témoignages, j'ai l'impression qu'il fallait des années en fait pour arriver à un résultat qui aujourd'hui on peut y arriver ce résultat pour en quelques semaines. Il y a beaucoup de blocages qui n'ont plus lieu d'être quoi. Hein. Mais bon, Ouais, de ce point de ouais. vue-là, Internet aussi y est pour beaucoup, je pense. Oui, puis je pense aussi que il y a tout ce travail énergétique aussi qui agit et qui va aider à dénouer des nœuds, à libérer des blocages, à briser des liens toxiques. En fait, il y a de plus en plus d'énergéticiens et il y en a qui disent que c'est une mode, mais c'est pas une mode, c'est juste que c'est voilà, c'est dans l'air du temps, c'est un besoin qui se généralise et les énergies que reçoit la Terre ces dernières années va en augmentant et donc voilà effectivement euh, il y a on a de l'aide en fait, on est aidé aussi de par l'extérieur entre guillemets. Donc effectivement, les choses sont plus faciles, rapides et, euh, et ouais, tout ce travail énergétique, je pense qu'il y est aussi pour beaucoup quoi. Quelle perception, toi, quel Et regard effectivement, tu as par rapport dis-moi. au futur, au futur justement de ces facultés, voilà, de toutes ces, finalement, cette ouverture en fait de conscience, hein, qu'on peut l'appeler comme ça. Euh, Toi, est-ce que tu as déjà voilà, une idée de ce que ça peut donner dans le futur par rapport bah, aux évolutions hein, que ça peut apporter à la société, tout simplement? Mhm. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est assez délicat parce que quand
quand on entend certaines personnes parler de l'avenir, ils voient ça de façon très très sombre. Et, euh, et moi, je le vois aujourd'hui comme quelque chose d'extrêmement lumineux et plus lumineux que jamais finalement, dans l'histoire de l'humanité en tout cas. Après, voilà, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet et tout, et ça confirmait ce que je ressentais en fait. Si tu veux, depuis que je suis enfant, je me dis mais ça peut pas être ça la vie, ça peut pas être juste ça. On peut pas juste être né pour consommer, pour aller au travail, payer nos factures, voilà. Je sentais du plus profond de mes tripes que euh, je vivrais autre chose que ça. Et d'ailleurs, j'ai mis énormément de temps à. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie parce que pour moi, on n'avait pas besoin de faire quelque chose de sa vie, on avait juste besoin de vivre. Et je pense que c'est ce qui nous attend dans quelques années. Je pense que il va y avoir vraiment de gros bouleversements. Ça va pas forcément être très confortable à vivre sur l'instant, mais va en découler une toute nouvelle façon de vivre. Effectivement, je pense que les facultés de tout le monde vont vraiment se développer, se décupler, se multiplier aussi. Je pense qu'il y a même certaines facultés qu'on on n'a même pas encore imaginées Exactement. Ouais. voilà, qui vont se développer et qui seront accessibles à tous ou presque quoi en fait. Hein. Ouais, ouais, Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes qui ont développé des facultés. C'est vrai que certaines sont connues, hein, mais je me suis rendu ouais, compte quand même qu'il y en a énormément dont on a peu d'informations et qui se développent de façon, notamment quand on parle de médiumnité, c'est vrai que c'est extrêmement large, hein. Et il y a oui, plein de façons différentes de matérialiser, enfin, voilà, de recevoir en fait cette médiumnité, d'être canal. Et je le mm, vois bien que ça va donner des choses ça va donner des choses très originales qui vont ouvrir de nouvelles possibilités, quoi, totalement. Voilà. ouais, Euh, mm, donc, voilà, je sens que certaines personnes ont des facultés, hein. J'ai eu l'occasion, notamment pour donner un exemple concret, une personne qui peut voir qui peut voir les liens entre les personnes et les potentiels en fait au niveau de ce qu'on peut créer ensemble dans la matière, quoi. Donc, euh, oh, je trouve ça c'est c'est génial. intéressant, hein. C'est aussi, voilà, Ouais, voilà, c'est vraiment une faculté intéressante, je trouvais. mm, Euh, ouais, ouais, c'est clair. Mm. mais voilà, c'est vrai C'est, que je... c'est, c'est, Oui. ces facultés-là, je pense que c'est toutes des choses qui vont nous permettre vraiment encore une fois, de gagner du temps, en fait, et de fluidifier les relations humaines, de faciliter, de, tout simplement de nous unir, en fait. Voilà. Hmm. Je pense qu'on Euh, va vraiment vers ça. On va vraiment vers ça. Comme tu le disais, il y a deux perceptions du futur, hein. C'est vrai qu'on entend beaucoup de discours aussi pessimistes, hein, c'est vrai, il faut le dire, hein. Dans le Mm. sens apocalyptique, hein, beaucoup, hein. C'est vrai que, j'allais dire, c'est très à la Oui, oui. mode depuis Ouais. quelques années. Ça s'est un peu dissipé. Bon, il y a quelques temps, là, ça revient de plus en plus, hein. Mais c'est Ouais. vrai qu'on a à la fois ces personnes qui vont être très optimistes, hein, qui justement en général ont ces perceptions. Ça, c'est assez drôle de voir la corrélation aussi Mm. entre Mm. cette vision du monde très optimiste, très allée de l'avant, et ces perceptions. Et les personnes qui disent que voilà, tout va mal en gros, et puis on est vraiment dans la choucroute, quoi, hein. C'est ça Ouais. Mm. qui est Mm. intéressant. Et par rapport aux jeunes, moi, ce qui me vient aussi, c'est important, c'est que j'ai une anecdote là-dessus, c'est que j'ai rencontré une personne âgée, bon, j'ai accompagné des personnes âgées, et il y en a une qui m'a dit, aujourd'hui, la jeunesse, elle ne veut plus travailler, elle veut vivre. Ça m'a assez, voilà, ça m'a frappé, cette phrase. Euh, aujourd'hui, la jeunesse Ouais. ne veut plus travailler, elle veut vivre. Ça m'a, voilà, cette notion de l'opposition entre le travail, hein, comme tu disais, la consommation, le travail, payer les Ouais. factures, et la notion de Ouais. vivre, d'être. Mm. Mais c'est totalement ça, hein. C'est totalement ça. Et en fait, euh, j'aime bien parce que les personnes qui disent ça, ils le disent comme un reproche. Mais moi, ça me fait sourire parce que pour moi, j'allais dire un compliment, c'est pas le mot, mais c'est la voix de la sagesse finalement. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, en fait, je pense que ces personnes-là, ce qu'elles veulent dire par le travail, c'est voilà,
faire tourner la société, quoi. Mais c'est pas vraiment la société, c'est faire tourner le capitalisme, en fait. Et donc, effectivement, les jeunes ne veulent plus faire tourner le capitalisme parce que le capitalisme, il est en train de faire des ravages. Et, euh, et donc, voilà, les jeunes, effectivement, de nos jours, c'est bien la preuve que justement le monde évolue, le monde change et qu'il va vers la bonne direction. Que les gens, euh, ils veulent vivre, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On va vraiment dans le bon sens, quoi. Ouais, je le ressens comme ça aussi. Puis je pense qu'il y a aussi une notion de lutte, hein. On a quand même eu des générations précédentes où on était en mode survie aussi, hein, je pense beaucoup. Et ça a Oui, beaucoup voilà, oui, je pense que ça a beaucoup marqué, hein, ce mode survie de lutte où on est toujours dans la recherche de nouvelles richesses, de nouvelles ressources, de nouvelles luttes de pouvoir, luttes d'influence. Et il faut que tout le monde être dans ce moule en fait de la lutte, hein. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans une lutte de oui, coopération. Enfin, non, justement, on n'est pas dans une lutte. On est dans une optique, hein, de coopération, de solidarité, oui, d'interconnexion. oui, Donc c'est un nouveau paradigme pour moi en fait, hein. oui, bien sûr, oui. Et il a déjà commencé à, il est déjà là finalement. C'est juste que c'est, ça va s'amplifier, ça va, les changements, en fait, ils commencent à l'intérieur de chacun, et puis ensuite, ils commencent à se percevoir dans la matière. Et là, on est entre les deux finalement. C'est-à-dire que intérieurement, il y a déjà eu énormément de changements et ils continuent d'advenir, mais enfin, ça commence déjà à se manifester dans la matière. Voilà, il suffit de voir effectivement les thérapeutes qui poussent comme des champignons, et tout ça. Et donc Ouais, voilà, ouais, il y en ouais, a qui totalement. disent c'est parce que c'est la mode, tout ça. Mais non, 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 c'est juste que les gens se réveillent à eux-mêmes en fait. Et, euh, et donc oui, le changement de paradigme est déjà là. Ouais. Totalement. Et puis alors je pense qu'il y a des vagues, hein. C'est vrai que c'est pas tout le monde, hein. Oui, Mais il y a des idées quand même qui sont collectives aussi, hein. Je sens voilà que le mot énergétique est de plus en plus connu aujourd'hui, magnétiseur, énergéticien. oui, C'est vrai que ce sont des choses qui deviennent de plus en mm, plus populaires. Et puis quand on voit le nombre de Français qui consultent, hein, dans les médecines alternatives, complémentaires, les médecines non conventionnelles, oui, quoi. On voit les chiffres, en fait. mm, C'est vrai que c'est pas forcément des sujets qui sont toujours abordés en public, il y a quand même de plus en plus d'émissions de télévision aussi, hein, oui, sur le sujet. On voit des gens qui sont sur les mm, plateaux de télévision, qui en parlent. Donc ça s'ouvre. Après, c'est vrai que c'est encore pas à son plein potentiel. Ça, c'est clair et net, hein. On sent que c'est encore, il y a quand même une oui, bascule. oui, Et qu'il y a encore des secteurs mm, ACT où on a l'impression qu'on est totalement coupé de ça, de ce côté sacré. mm. Pour toi, le sacré, qu'est-ce que ça représente justement par rapport à cette notion de sacré? Pour moi, le sacré, c'est reconnaître le caractère exceptionnel et miraculeux et divin de ce qui est en fait. Euh, que ce soit, enfin pour moi, j'ai la conviction et le sentiment que tout est sacré. Tout ce qui vit est sacré, tout, absolument tout. Mais après, dans la pratique, dans le quotidien, c'est pas évident d'en avoir toujours conscience en fait. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que là, dans ton cheminement, justement, tu as eu une ou deux expériences voilà, qui t'ont montré, peut-être, qui t'ont marqué, de ce point de vue, justement, d'avoir conscience du monde, une autre perception du monde au niveau du sacré? Oui, j'ai vécu plusieurs expériences de connexion, de connexion intense, de, des ressentis extrêmement forts. C'était c'était souvent quand je méditais ou que je faisais des soins. Parce que quand je fais des soins, j'ai souvent des visions, ce genre de choses, et les ressentis sont très, comment dire, sont très forts en fait, sont très puissants. Et, souvent en fait, j'ai des expériences comme ça quand je prends le temps de me connecter à la nature qui m'entoure en fait. Et là, j'ai vécu ouais, des expériences transcendantes vraiment. Et c'est comme si le sacré te sautait aux yeux, quoi. Ouais, ouais. Et Il y a une forme d'évidence quand même, hein. ouais, et puis ça génère des émotions, la grâce en fait. La grâce, un sentiment
d'amour, d'expansion, ouais, de connexion extrêmement forte. Et tout ça, c'est pas des choses qu'on peut inventer, quoi. Quand le corps réagit, c'est puissantissime, quoi. C'est, ouais. Mm. Hmm. C'est vrai que j'ai le sentiment que jusqu'ici c'était très individuel comme expérience et que ça va devenir de plus en plus collectif, hein. Enfin, je veux dire par là que Mm. en groupe il y a quelque chose encore qui se décuple hein, à ce niveau-là. Ouais, Au ouais, niveau de ouais, cette vraiment. connexion et moi voilà, j'ai le sentiment que de plus en plus on va être amené à vivre une sorte de communion quoi, hein. Ouais, mm. Ouais, ouais, Hmm. vraiment. Mm. Je te remercie énormément, Sarah. Il y a une dernière question que je souhaite te poser. Aujourd'hui, est-ce que tu as des projets particuliers et aussi des espérances? Désespérance, ben, c'est que, que le plus de personnes possible puissent ouvrir leur cœur et avancer dans le retour à soi, en fait, se reconnecter à eux-mêmes et se libérer de, voilà, de leur peur, de leur conditionnement, pour tout simplement vivre une vie divine, quoi, parce que tout le monde mérite, en fait. Et si j'avais une espérance, ce serait que tout le monde puisse prendre conscience que tout le monde mérite de vivre une vie divine, en fait. Et ensuite, par rapport au projet, euh, j'ai j'ai très envie de publier des livres que j'ai écrits et que je suis en train de réécrire et de développer voilà de développer mon activité, de partager toujours plus avec toujours plus de personnes, voilà, le, la canalisation, comment leur transmettre ça pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes, de réaliser des stages, des formations, de Ouais, transmettre ça partager, ouais, transmettre. à grande échelle. Voilà. Grand merci, Sarah.